Vous écoutez Radio Capitale. Il est 4 heures. Le rappel des titres de l'actualité avec Elixen Murat. La mort de Léon Dumontel, le directeur de campagne de la candidate L'Avenir à gauche à l'élection présidentielle, est décédé hier soir dans un accident de la route près de Fontainebleau. Gwenaël Dumas a décidé d'interrompre sa campagne pendant 48 heures. Présidentielle toujours, Benoît Bellon enfonce le clou. Malgré l'avalanche de réactions condamnant ses propos chocs sur l'annulation du mariage gay, le candidat d'extrême droite affirme, s'il est élu, qu'il remettra en question le droit à l'avortement. À l'étranger, vague de suicides à Ibiza. Depuis le début du mois, 23 personnes se sont donné la mort sans raison apparente sur la petite île des Baléares, pourtant réputée pour son ambiance de fête. Enfin, rugby, 25e journée du top 14 ce soir. Clermont toujours en tête, talonné par Perpignan. Ces titres seront développés dans le journal de la matinale. En attendant, c'est Miss Alice qui vous tient compagnie sur Radio Capitale. Dis-moi, c'est bizarre ton histoire d'Ibiza, Elix. Un bad trip collectif ? Ça craint. Moi, il y a autre chose que je trouve bizarre, Boris. Cette info. Quoi ? Un chasseur retrouvé mort en plein champ ? Bien fait pour sa gueule de connard. Oui, mais sauf que le connard, je le connaissais. Il est avec moi en seconde. Il y a quelques jours, c'est une autre ancienne de ma classe qu'on a retrouvée étranglée chez elle. Je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Je croyais que c'était Bellon qui était au lycée avec toi. Oui, aussi. Et dans la même classe également. Ah bah s'il pouvait se faire buter à son tour, l'enfoiré de facho. Boris, sérieux ? C'est louche, non ? Bah ouais, peut-être, mais... enquête dessus, ma grande. Je voudrais bien. Mais c'est pas demain la veille que monsieur Jean-François Longeville me libérera des flashs de nuit. Entre toi et Jeff, il y a comme du Larsen, on dirait. J'en ai marre de ce rédac chef. Toi, il empiète pas sur ton job d'ingénieur du son. Mais moi, j'ai pas fait une école supérieure de journalisme pour rester scotché derrière un bureau à parler à 3 Pékins insomniaques. Fait chier. Hein. Qu'est-ce qui te fait chier, Elix ? On veut savoir ? Salut, Jeff. C'est quoi, c'est urgent ? Eh ben, fais voir ! Tentative d'attentat contre Benoît Bellon. Une charge d'explosif a été découverte cette nuit sous la voiture du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle, apprend-on de sources policières. Allô ? Antoine Thor ? Allez, on se réveille, mon vieux. Tentative d'attentat contre ton candidat. On aura pigé sa voiture. Non mais... Oh, et file à sa permanence, Thor ! Les flics doivent être encore sur place. Et tiens-nous au juste, s'il te plaît. Jeff ? Il y a un truc bizarre. Bellon était dans ma classe et... Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Personne n'est parfait. Hein. 2 autres de mes camarades viennent de mourir bizarrement. Et du coup, je me suis dit que... toutes mes condoléances. Mais arrête ! Avec Bellon, ça ferait 3, c'est louche. Bah, tu dois porter la poisse. Et puis, Bellon, il est pas mort, que je sache. Laisse-moi aller voir ce qui se passe, Jeff. Non. Le reporter qui couvre la campagne de Bellon, il s'appelle comment ? Antoine Thor. Et il a besoin de personne. Mais je suis aussi journaliste et je pense... Bon, toi, tu rentres chez toi, parce qu'à cette heure-ci, les petites filles, elles font dodo, d'accord ? Ouais, d'accord. Scoop ? C'est moi. Scoop ? Scoop ? Oh. Figure-toi que Longeville m'a encore traité pire qu'un chien. Viens là, mon minou.
Heureusement que t'es là, toi. Mais j'emmerde ceux qui me croient folle parce que je parle à mon chat. Ce sont plutôt les gens qui parlent pas à leur chat que je trouve inquiétants. Je suis crevée. J'ai pas envie de dormir. M'énerve ce Jeff. T'en dis quoi, Scoop? 2 anciens camarades de classe assassinés. Une menace d'attentat sur un 3e. Une petite exploration du coffre à nostalgie s'impose. Non? Oui. Dissertation 18 sur 20. Excellent travail, Elixen Murat. Continuez, vous irez loin. Je devrais présenter à Longeville ces anciens camarades de français, et surtout mes profs. La patate chaude, journal du lycée Antoine Parmentier, Neuilly-sur-Seine. Rédactrice en chef, Elixen Murat. Oups, pourvu qu'il tombe jamais là-dessus. Reportage, les coulisses du restaurant scolaire, sondage récré, pour ou contre la suppression des notes. Faut-il exiger le droit de vote à 16 ans? C'est naïf, c'est grandiloquent. Le bac est-il encore utile? Et dire que je trouvais ça audacieux. Bon, c'est quand même pas si mal. Ah, voilà, les photos de classe. Ah, seconde B, année scolaire 2002-2003. Oh, qu'est-ce qu'on a l'air démodé. Lui, là, comment il s'appelait? Et elle? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous? Tania Schultz. Oh, on dirait encore un bébé. Elle rêvait de devenir musicienne. Elle jouait de quoi, déjà? Ah oui, du violoncelle. Qui a pu vouloir tuer cette fille, un peu effacée? J'espère qu'elle n'a pas été étranglée avec les cordes de son instrument. Mais pourquoi j'ai des idées pareilles, moi? Pujol. Il est où, Thomas Pujol? Ah bah oui, on peut pas le rater. Mâchoire carrée, sourcils noirs, tête rentrée dans ses épaules de rugbyman, regard bourru. Fallait pas trop le chercher, l'ariégeois. Hein. Surtout pas sur son accent. Je sais pas où il... Enfin, je sais même pas s'il chassait à l'époque. Il s'y est peut-être mis à son retour dans les Pyrénées. Il est resté qu'1 an à Parmentier. La dépêche AFP dit pas grand-chose sur les circonstances de sa mort. Faudrait que je me renseigne. Scoop, arrête! Oh, Benoît Bellon. Comment peux-tu avoir changé à ce point? Le grand blond timide et romantique, devenu un facho, comme dit Boris. Arrogant, intolérant, doctrinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, Benoît? Marie. C'est peut-être à cause de Marie. Ou plutôt, à cause de ce qui est arrivé à Marie. Tout le monde l'admirait. La belle, la brillante, la spirituelle Marie. Marie la lumineuse. Marie la magnétique. Même en photo, elle semble trôner au milieu de la classe. Tania, Pujol, Benoît. Et Marie au milieu. Oh, quel gâchis. Fanny. Et moi à côté, toujours inséparables. Trop bête qu'on soit perdu de vue. Élix. Ah bah ça pour une surprise. Mais oui, avec plaisir. Dès cet après-midi si tu veux. J'ai un rendez-vous qui vient de s'annuler. Passe me voir à l'étude. Ouais, je suis devenue notaire. Je te donne l'adresse. Parfait, ça, mon scoop. J'aurai le temps de passer au commissariat du 12e avant de rejoindre Fanny, pour en savoir plus sur la mort de Tania. Et en attendant, extinction des feux. Oh, allez, viens, mon pépère. T'as le droit de prendre la moitié de la couette. Cette journaliste... Bon. Le bureau des enquêteurs est au fond à droite. Bonjour, je m'appelle Elixen Murat, reportrice à Radio Capitale. J'aurais besoin d'infos sur la jeune femme retrouvée étranglée. Ok, asseyez-vous là. La victime s'appelait Tania Schultz. Elle avait 29 ans et vivait seule. Pas de famille connue. Mais je crois qu'elle avait une demi-sœur. Comment vous savez ça, vous? Elle était au lycée avec moi. Ah, attendez là, vous venez aux nouvelles pour votre radio ou à titre perso? Parce qu'il faudrait pas tout mélanger. Ah non, c'est professionnel. Vous avez des infos sur la demi-sœur? Je crois qu'elles avaient le même père, c'est tout. Il est décédé jeune. Oui, ça on sait.
Bon, l'infirmière a été étranglée. L'infirmière? Oui, Tania Schultz était infirmière en cancérologie à l'hôpital Saint-Antoine. Vous l'ignoriez? Elle n'était pas violoncelliste? Bon, ça suffit. Vous êtes qui au juste? Parce que si vous en savez plus que nous, va falloir nous dire tout... Plus que vous. Enfin, pourquoi? Où étiez-vous mercredi 6 entre 22h et 1h du matin? Mais je suis pas venue Répondez! au studio. Mes collègues de la radio peuvent en témoigner. Mes auditeurs aussi. Enfin, ils sont pas des millions non plus. Hein. Ok, pourquoi vous m'avez parlé de violoncelle? Parce que Tania était une musicienne super douée. Elle voulait en faire son métier. J'ai cru que... C'est raté. Au boulot, elle jouait plutôt de la seringue et du bassin haricot. Ah. C'est moins mélodieux. Le violoncelle, c'était plutôt dans la partition de son meurtrier. Comment ça? Elle a été étranglée avec une corde de violoncelle. Merde! Oh, ça ou autre chose, hein, le résultat est le même. Oui, mais je Quoi? pensais pas... Non, rien. Bon, ça commence à bien faire. Nom, prénom, adresse, profession. Elixen Murat. Murat, M-U-R-A-T. 14 rue des Maréchaux. Bon, autre chose? Non. Je vous ai dit ce que je sais sur Tania. Mais vous avez d'autres éléments? Ça vous arrive de lire vos confrères? Bien sûr. Pourquoi? Tout est dans le Parisien d'hier. La police a trouvé du désordre dans l'appartement, mais aucune trace d'effraction. Les enquêteurs en déduisent que l'assassin a voulu faire croire à un crime crapuleux et que la victime connaissait sans doute son meurtrier. Il s'avère en effet qu'elle lui a ouvert la porte. Mais comment il a eu ça, lui? J'ai un collègue trop bavard. Faudra me donner son 06. Sinon, vous avez des pistes? La scientifique fait des analyses, on attend les résultats. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. De plus? Vous m'avez rien dit du tout. Je vous ai prêté le journal. Votre bonté vous perdra. Allez, au revoir. Pas si vite. Vous signez votre déposition et je fais une copie de votre pièce d'identité. Victor Hugo. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Étude de maître Fanny Perron, premier étage. Piou. Cossu, ma chère Fanny. Madame Murat, je présume. Vous présumez juste? Maître Perron sera à vous dans quelques instants, le temps de conclure une conversation téléphonique. Permettez-moi de vous introduire dans la salle d'attente. Salut, vieille branche! Waouh, toujours aussi grande et mince, toi? Oh, je t'envie. Et toujours ce même regard noisette à faire tourner les têtes. Toi non plus, t'as pas changé, ma Fanny. Non, pourquoi j'aurais changé? On change pas une équipe qui gagne. Et puis, je suis une équipe qui gagne à moi toute seule. On dirait que tu gagnes gros, même. Ton environnement a changé, lui. Tapis d'Orient. Vase de Chine. Fauteuil Louis XV. Et quelle élégance. Ces bijoux, ce maquillage raffiné. Je t'imaginais pas dans une telle opulence bourgeoise. Hein. Je te raconterai. Mais d'abord, tu ne devineras jamais avec qui j'étais un instant au téléphone. Qui? Nono. Nono. Oh, Nono! Arnaud Bordier? Le petit Géo trouve tout de la seconde B avec ses idées délirantes? Le Einstein du lycée Parmentier lui-même, ma belle. L'Alfred Nobel de la cour de récré. Le Léonard de Vinci de la banlieue ouest. L'Isaac Newton des beaux quartiers. L'Archimède de Neuilly-sur-Seine. Celui qui loupait toutes ses inventions. On l'appelait Eureka Raté. Ah oui! Eureka Kamikaze. Du jour où il a voulu tester ses baskets à propulsion intégrée en cours de gym. C'est pas la fois où il a fini à l'infirmerie avec les 2 mollets brûlés? Et avec un avertissement du proviseur. Arnaud Bordier. Mais qu'est-ce qu'on a pu se foutre de lui, tous? Mais lui, il y croyait. Hein. Marrez-vous, un jour je serai célèbre et vous ferez bien la gueule, qui disait. Et il avait peut-être raison. Tu sais qu'il a bossé pour le ministère de la Défense? T'étais resté en relation avec lui? Non, mais il a besoin de mes services pour lui dépatouiller d'une affaire de brevet. Il continue à se prendre pour un inventeur? Plus que jamais tête chercheuse. Mais comment il a fait pour te retrouver? Oh, ça doit pas être très dur, hein. Même toi, t'y es arrivé, alors... Charogne. Pas rancunier, quand même, le gars. Hein. Après tout ce qu'on lui a fait voir, revenir chercher une ancienne camarade de classe pour... Attends, pas rancunier, tu dis? Qui sait?
Non, mais tu crois que 15 ans après, ils nous zigouilleraient les uns après les autres pour se venger de nos plaisanteries de potache? Non, ça tient pas debout. C'est plus Archimède, là, c'est Monte Cristo. Des gens commettent des crimes pour moins que ça, Fanny. Oui, mais pas le petit nono. Non, il est complètement perché, mais totalement inoffensif. Va savoir. Puis s'il avait repris contact avec moi pour me tuer, je serais pas là en train de discuter avec toi, hein. Il m'aurait déjà liquidé, non? C'est moche quand même pour Tania Schultz et Thomas Pujol. Bon, c'était pas mes meilleurs potes, mais ça fait bizarre de les savoir à nouveau réunis dans la mort. Ils ont été tués quand, au fait? Tania, la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi. Quant à Thomas, ça s'est passé ce vendredi, en plein jour, en fin de matinée. Vendredi? T'es sûr? C'est ce que dit l'AFP. On peut leur faire confiance. Bon, alors, Bordier n'y est pour rien, hein. J'ai passé la journée de vendredi avec lui à bûcher sur son dossier. Toute la journée? Oh oui, c'est un cas assez compliqué de propriété intellectuelle. Mais pour Tania, j'en sais rien. Je te jure que je n'ai pas passé la nuit du 6 au 7 avec Nono. Manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure par à nouveau réunis dans la mort? Oh, rien de particulier, hein. Ça m'est juste venu comme ça, parce qu'ils sortaient ensemble, c'est tout. Oh, Tania Schultz et Thomas Pujol? Bah oui, tu savais pas? Non. Ah bah elle est belle, la journaliste. Bon, ça va, hein. D'abord, à l'époque, je l'étais pas encore. Ensuite, je suis journaliste, pas concierge. Ah bon? Un journaliste, c'est pas une concierge avec un stylo en guise de plumeau? Charogne. Tu me l'as déjà dit. Mais tu devrais savoir que je ne suis pas sensible aux compliments. Ils sortaient ensemble et ils meurent assassinés à quelques jours d'intervalle. Difficile de penser qu'il y a pas un lien. Mais alors, Bélon dans tout ça? Mystère. C'est peut-être qu'une coïncidence après tout, hein. Et si ça se trouve, les trois affaires, elles ont aucun rapport, hein. Mais t'as toujours eu une imagination débordante, hein, Élix. En tout cas, moi, ça me rassure de savoir que j'ai rien à craindre de mon client Bordy, hein. D'ailleurs, ça te dirait une bouffe avec lui un de ces soirs? Bon, sinon, à part ça, à propos de romance, t'en es où, toi? Un mec dans les parages? Alors là, pas de danger. Le plus fidèle compagnon de mes nuits est un micro. Pour l'instant, ça me va très bien. J'aime mon métier par-dessus tout. Et puis, entre le journalisme et mon chat qui est jaloux comme un tigre, je suis pas sûre qu'il y ait de la place pour un homme dans ma vie. Et toi? En plein divorce. Ah, désolée. Je savais même pas que t'étais mariée. Ah, mais ne sois pas désolée, hein. C'est moi qui demande le divorce. Et qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas indiscret? Oh, c'est une longue histoire. Tu te souviens que je voulais devenir avocate quand j'étais en fac de droit? J'ai tapé dans l'œil d'un de mes profs. Roger était beaucoup plus âgé que moi, mais il avait de la classe, de l'influence et beaucoup d'argent. C'est un notaire de renom. Roger fait partie de ces hommes habitués à ce qu'on ne leur refuse rien, tu vois. Il aime les brunettes pulpeuses, il me voulait, il m'a eu. Mais c'est moi qui ai fixé le prix. Pas question de me faire sauter pour une bonne note à un partiel, hein. Pas même pour un diplôme. Je me suis fait épouser. Comme ça. Et tu l'aimais quand même un peu? Bon, je sais que t'approuves pas, Elixen. Mais on n'a pas le même parcours, toi et moi. J'ai vu ma mère trimer, d'accord? Compter les derniers centimes en fin de mois pour pouvoir me nourrir et m'éduquer. Aller faire le ménage chez les autres, tout ça parce que ma pourriture de géniteur qui était mariée l'a laissé tomber dès que j'ai pointé dans son ventre. Je me suis juré de ne jamais vivre la même chose qu'elle. Et de devenir riche. Je lui dois bien ça. Mais je comprends. Non, je crois pas que tu comprennes, non. Mais c'est pas grave. J'en ai payé le prix aussi, hein. Roger adore jouer les Pygmalions. Pour continuer de lui plaire, j'ai dû renoncer au barreau. Il m'a formé, et propulsé dans le monde du notariat. Et je me suis fait offrir une étude à mon nom. Je serai jamais la star des prétoires que je rêvais de devenir, hein. Mais mon avenir matériel est assuré. J'ai fait mon choix. Et puis, ça s'est gâté dans ton couple? Depuis quelque temps déjà, oui. En vieillissant, Roger devient de plus en plus tyrannique. Il s'est lassé de son jouet, je l'intéresse plus. Autrefois, avec lui, j'obtenais tout ce que je voulais. Maintenant, il pense qu'à lui, il est complètement égocentrique et radin. J'en tirerai plus rien, hein. Il est devenu encombrant, tu vois. Désormais, mon seul objectif, c'est de négocier le divorce à mon avantage. Et ça, c'est pas gagné. Eh ben, t'as au moins le mérite d'être franche. Mais ne me regarde pas comme ça, Élix. Encore une fois, je sais ce qu'a vécu ma mère. Et je me laisserai pas traiter comme de la merde. Je me bats dans la vie avec les armes qu'elle a laissées à une fille comme moi. Roger m'a été utile un moment. Il ne l'est plus. Je le quitte.
Les hommes, c'est comme les cheveux. Quand t'arrives plus à en faire ce que tu veux, la seule solution, c'est de les plaquer. Ça va, ma poule? Ça va. Combien de cadavres aujourd'hui? Te moque pas de moi, Boris. J'ai besoin de toutes mes forces pour repartir à l'assaut de Longeville et le persuader de me laisser enquêter sur ces meurtres. J'ai commencé d'ailleurs. C'est plus fort que moi. Faut que je fasse de l'auto-allumage. Je voudrais pas te décourager, mais je crois que c'est pas le jour à affronter le chef, là. Pourquoi? Tu vas pas tarder à le savoir. Tiens, regarde-le. Quand sa grande carcasse arpente les couloirs, la tête rentrée dans les épaules comme un marabout déplumé. C'est pas pour aller chanter la Traviata, hein. Tu ferais bien d'être à l'heure à la conférence de rédaction. J'y file. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein? Non, mais sérieusement, là, qu'est-ce que vous voyez, là? Non, vous voulez le savoir? Ben, je vais vous le dire. Ça, c'est votre merde! Ah ouais? Ça, c'est le dernier résultat du sondage Evan Media. Et vous savez quoi? Hein? On est nuls! Enfin, on est nuls! Vous êtes nuls! Tous! Tous les uns après les autres, là! Hein? On a perdu 0,4 points! Hein? Notre audimat est en chute libre! Alors, je vous rappelle, on est en pleine campagne électorale. On devrait exploser nos scores. Eh ben non! On plonge! L'info? Question, l'info, c'est censé être le point fort de Radio Capitale, non? Ouais, hein? Ouais, c'est bon. Ça, on a compris. Eh ben non, vous savez quoi? On se fait bouffer par Fréquence Top. Ouais, les charlots d'en face. Mais ouais, comment vous les appelez encore là? Attends, comment tu les appelles toi? Fréquence Top, c'est ça? Et toi, comment tu les appelles? Fréquence Flop? Eh ben c'est vous les tocards, hein? Ceux que vous appelez Fréquence Stock, là, eh ben ils sont à plus de 2,5 points devant nous en audience. Ils ont gagné 300 000 auditeurs sur la matinale. Hein? Et à qui les ont piqués, les auditeurs? Hein? À qui les ont piqués, à votre avis? Hein? Les tocards, c'est vous! Hein? Les rois du flop, c'est encore vous! Alors, il y a combien de temps qu'on n'a pas sorti une info en exclusivité? Eh ben voilà, on est à la ramasse sur tout. Mais alors surtout, hein. Alors qu'est-ce que vous allez me sortir aujourd'hui, hein? Comme exclu là, comme scoop. Qu'est-ce qu'on a comme scoop? Quoi, la mort du général de Gaulle? Le naufrage du Titanic? Bien. Bah je vais vous dire, c'est vous le Titanic! Alors je vais vous dire, hein. Vous allez vous sortir les doigts du cul, hein? Oh, ça va. Ouais, bah vous allez les sortir. Et moi je vais venir vérifier personnellement tous les matins qu'ils sont propres! C'est clair! C'est dégueulasse. Peu de corps, le gars. Amis auditeurs, c'était Fraîcheur et Poésie, une émission présentée par Jean-François Longeville. Murat! Ça t'amuse? Ah, ça va. Ouais, bah voilà. Bah t'as peut-être... Attends, mais t'as peut-être une idée de génie pour faire remonter les audiences, hein? Oh si, une petite histoire si touchante d'ancien camarade de classe qui calanche, te plaît. Toi qui confonds Radio Capitale avec Radio Nostalgie. Ouais, c'est bon, lâche-moi les basques. Ok. Eh ben, je vous écoute. Bon, on en est où, là, au service politique, Coralie? Bah, on a à moins de 3 semaines du premier tour. Enfin, c'est le branle-bas de combat dans les états-majors. C'est passé ces dernières heures des choses inattendues. Hein. Bah, Antoine te parlera du camp Bellon. Moi, je couvre le parti L'Avenir à gauche. Et comme chacun sait, Gwenaël Dumas a perdu hier son directeur de campagne, Léon Dumontel. On sait. Ouais, d'accord, il s'est craché dans un accident de bagnole, la couche. Bah non, justement. C'était sans doute pas un accident. Quoi? C'est pas possible. Bah, les gendarmes n'ont relevé aucune trace de freinage sur la chaussée. La voiture s'est plantée toute seule, lancée à pleine vitesse dans le mur d'un cimetière. Directement du producteur au consommateur. Et dans une ligne droite, hein, une zone absolument pas accidentogène. Une enquête vient d'être ouverte. Ils vont l'examiner l'épave pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais la voiture venait d'être révisée. Une berline allemande réputée pour sa sécurité. Et comme il arrivait aussi à Gwenaël Dumas de l'utiliser, on se demande si elle aurait pas pu être trafiquée. Attends, une tentative de meurtre qui serait tombée de cible? Bah, beaucoup trop tôt pour le dire, hein, mais c'est une hypothèse envisagée. Et pourtant, il était pas dans ta classe, celui-là. Tu veux pas me lâcher 2 minutes? 2 minutes. Gwenaël Dumas refuse toute déclaration pour le moment. Elle attend d'en savoir plus. Enfin, par ailleurs, j'ai un bon contact avec le capitaine de la gendarmerie de Fontainebleau. Je vais essayer de lui obtenir des tuyaux en exclu, mais je te promets rien. Ok, tu restes sur le coup.
Antoine, quoi de neuf sur l'attentat contre Bellon? Ah, c'était pas un attentat. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, le coup de la voiture piégée, ça sent le faisandé. Bellon, il a beau se draper dans sa dignité, accuser une ambiance de campagne pourrie, jouer les victimes, sortir les violents habituels sur la montée de la violence, l'insécurité, l'incurie du gouvernement. Mais moi, je la sens pas, cette histoire, voilà. Attends, tu la sens pas, là, tu la sens pas. Non, Mais t'as des billes, là, pour dire que c'est pas un attentat? Hein? Mais non, mais attends, comme par hasard, on découvre l'engin explosif avant qu'il fasse le moindre dégât. Et au moment qu'il tombe bien. Bellon, il tient ce soir un meeting crucial pour la suite de sa campagne. Et après sa montée en flèche, il commence à se tasser dans les sondages. Non, mais alors, c'est logique. Attends, mais alors, attends. Je te demande pas tes états d'âme, Thor, hein. Je te demande si tu as des billes, du concret. Non, écoute, j'en ai pas encore. Mais je suis sûr que c'est bidon. Attends, c'est un coup monté par ses sbires pour relancer sa candidature. J'ai une intuition, je sais, on tient un scoop. Thor, tes intuitions, tu sais où tu peux te les carrer, d'accord? Ah bah non, là, il y a déjà ses doigts. Bon, Non, mais... Je sais... on n'est pas fréquent stock, d'accord? Chez nous, une fausse information... Enfin, chez eux plutôt, une fausse information suivie d'un démenti, ça fait 2 informations. Alors, que ça soit bien clair, hein. Alors, peut-être que ça marche, mais tant que je serai à la rédaction de Radio Capitale, c'est pas sur ce terrain-là qu'on ira, c'est clair? D'accord? Alors, tu enquêtes. Tu cherches. Tu fouilles. Et tu trouves. Mais tant que t'as aucune preuve, s'il te plaît, ramène pas ta fraise et viens pas faire le mariole ici, c'est clair? Ouais, c'est bon. Bon, sinon sur le côté des autres candidats, on a quelque chose là? Vu ce qui se passe à l'AAG et à l'extrême droite, ils ont du mal à essayer d'exister en ce moment. Les petites phrases habituelles, rien d'intéressant. Ok, suicide des bizarres. On a des news? Ben, j'ai contacté notre correspondant à Barcelone. Il est toujours en route pour les Baléares. Il nous envoie des interviews de teufeurs, un point général sur la situation pour l'édition de ce soir, quoi. Ok, super. Les sports, je suppose que le multiplex rugby, il est calé. Ouais. Pas un attentat d'après Antoine. Un attentat bidonné à des fins électoralistes. Si c'est le cas, Benoît fait plus partie des victimes du tueur de la seconde B. La mort de Tania Schultz et de Thomas Pujol est peut-être une coïncidence, finalement. Fanny a peut-être raison. Des tas de gens meurent tous les jours. Et la probabilité que 2 personnes qui se connaissent meurent la même semaine n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais que les 2 meurent assassinés, c'est quand même plus rare, non? Qu'est-ce qu'a dit déjà la dépêche sur Pujol? Retrouvé mort en plein champ? Et quoi d'autre? Est-ce qu'elle parle d'assassinat? Je sais plus. Si ça se trouve, je suis en train de me faire un film. Et si Jeff avait raison? Si cette histoire n'avait aucun intérêt? La dépêche, bon sang, qu'est-ce qu'elle dit? Faut que je me débrouille pour en savoir plus. Bon, allez là, conférence terminée, au taf et que ça saute! Oui, bien sûr. Moi, C'était pas mal l'article. À Riège, un chasseur retrouvé mort dans un champ. Un chasseur a été retrouvé mort vendredi en fin de matinée sur la commune de Goulier à Riège. Thomas Pujol, 31 ans, était parti seul à la chasse quelques heures plus tôt lorsque des enfants ont donné l'alerte après avoir aperçu son corps gisant dans un champ. Selon les premières constatations, l'homme est décédé d'une balle dans la tête. Les circonstances exactes de la mort restent à établir, précise la gendarmerie de Foix en charge de l'enquête. Je suis pas complètement folle. Une balle dans la tête. Si c'était un suicide avec un fusil de chasse, l'AFP parlerait d'une cartouche, pas d'une balle. La gendarmerie de Foix. Gendarmerie, j'écoute. Négatif. L'officier responsable des relations avec la presse n'est pas en service. Veuillez rappeler demain matin. Négatif, madame. Je ne suis habilité à vous faire aucune communication sur quelque affaire que ce soit. Et encore moins par téléphone. Madame, j'ai dit négatif. Veuillez libérer la ligne. Merde. Bon, Pujol. J'aime pas ce que je suis en train de faire. Allô? Madame Pujol? Oui.
qui est à l'appareil? Je suis désolée de vous déranger, madame. Je m'appelle Elixen Murat. J'ai appris l'accident de Thomas. Je suis une de ses anciennes camarades de classe de Neuilly et du coup, je voulais vous présenter. Vous aussi? Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Pardonnez-moi, madame, mais pourquoi moi aussi? D'autres anciens du lycée vous ont déjà appelé pour vous présenter leurs condoléances? Non, mais ça c'était avant. Quelqu'un avait repris contact avec lui un peu avant. Le meurtre. Vous avez bien dit meurtre? Madame, savez-vous qui avait contacté Thomas? Et pourquoi? Non, je ne sais pas. Mon mari ne me l'a pas dit. Vous a-t-il dit au moins si c'était un homme ou une femme? Je ne sais plus, quelle importance. Et vous souvenez-vous de quand c'était exactement? Chez vous. Mais pourquoi toutes ces questions? Où voulez-vous en venir? Madame, excusez-moi, mais il se trouve que je suis journaliste. Quoi? Les journalistes? Mais fichez-moi la paix à la fin. Vous n'avez pas honte de vos méthodes, de vous faire passer pour une amie? Vous êtes ignoble! Mais qu'est-ce que je peux être gourde? Allô? Oh mince. Ouais. Ah. Allô? Oui, passe-le-moi. Allô? C'est Thor. L'Angeville est dans le coin? Bah déjà, il n'arrive pas avant 4 heures. Ouais, je sais. J'ai essayé de le joindre sur son portable, il est sur messagerie. Ouais, il a le droit de dormir aussi, le vénard. Bon, écoute-moi, je me suis fait agresser par les nervis de Mélon à la sortie de son meeting. Quoi? J'étais en train d'en cuisiner un quand 3 autres me sont tombés dessus et ils m'ont tabassé. L'un d'eux a sorti une batte de baseball et... Ah putain, j'ai mal. Mais t'es où là? Je t'appelle de l'ambulance des pompiers. Ils m'emmènent à l'hosto, des passants m'ont ramassé et je peux plus marcher. Faut que je raconte ce qui s'est passé, Elix. Ok, on enregistre tout de suite, Antoine. Je te diffuse dans le prochain bulletin. Fais patienter les pompiers le temps que Boris soit prêt. Et qu'ils mettent pas la sirène. Ouais, je sais, ouais. Vous écoutez Radio Capitale. Il est 1h. Le point sur les dernières informations avec Elixen Murat. Agression contre un de nos journalistes en marge du meeting de Benoît Pujol. Le service d'ordre du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle s'en est pris violemment hier soir, porte de Versailles, au reporter de Radio Capitale, Antoine Thor, le blessant sérieusement. Actuellement hospitalisé, notre confrère a réussi à nous joindre pour nous raconter cette agression. Ils étaient 4. 4 hommes armés contre un seul muni d'un micro. J'étais en train d'interviewer l'un des gardes du corps de Benoît Bellon au sujet de la tentative d'attentat à la voiture piégée dont il aurait été la cible hier. Et visiblement, mes questions ne lui ont pas plu. Il a fait signe à 3 de ses collègues de m'évacuer. Ceux-ci se sont précipités sur moi avec des poings américains et des matraques télescopiques. L'un d'eux s'est même saisi d'une batte de baseball pour me frapper aux jambes. Mes cris ont alerté les passants et mes agresseurs se sont enfuis. Tous portaient le brassard d'Air Nouvelle. Ça j'en suis sûr. Et on connaît l'animosité de ce parti d'extrême droite à l'égard de la liberté de presse. J'ai décidé de porter plainte. La rédaction de Radio Capitale apporte tout son soutien à Antoine Thor et se réserve le droit de porter plainte également. Le candidat Benoît Pujol n'a pu être joint en réaction à cette agression, mais nous ne manquerons pas de lui demander des explications dès les premières heures de la matinée. En attendant, l'enquête sur la tentative présumée d'attentat à la voiture piégée, dont parlait à l'instant Antoine Thor, est en cours. Aucun élément n'a pour l'instant filtré. Autre enquête, celle sur la mort de Léon Dumontel. Les causes de la sortie de route fatale au directeur de campagne de Gwenaël Dumas se révèlent bien mystérieuses. Les gendarmes de Fontainebleau n'écartent aucune hypothèse, mais la thèse du simple accident semble de moins en moins crédible. La candidate de la gauche, qui avait l'habitude d'utiliser ce véhicule et aurait pu se trouver à bord avant-hier soir, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet dans l'attente de conclusions plus précises.
À Ibiza, on dénombre désormais 25 suicides depuis le début du mois. 2 de plus au cours des dernières 24 heures. La police et les autorités sanitaires espagnoles ont ouvert une instruction pour tenter de comprendre le phénomène et de savoir s'il faut établir des liens entre les victimes. Les forces conservatrices du Parlement pointent du doigt la dépénalisation de la consommation de marijuana et les cannabis clubs qui se sont développés ces dernières années dans le pays. En rugby, la 25e journée du top 14 a tenu ses promesses. Perpignan rejoint Clermont en tête du classement après sa victoire sur Agen. La fin de saison s'annonce torride. Dans quelques instants, Blue Note, votre émission de jazz préférée sur Radio Capitale. Elix, tu peux venir me voir en régie ? J'arrive. Dis donc, ma grande, c'est qui ça, Benoît Pujol ? Benoît Pujol ? 2 fois, t'as dit Benoît Pujol au lieu de Benoît Bellon. Je préfère te le signaler avant que Jeff ne t'allume. Hein. Tu sais qu'il podcast tout ce qu'il a pas entendu en direct. Merde ! T'en es sûr ? Ouais, attends. J'envoie les pubs et je te fais réécouter. La vie est trop courte pour en passer le temps à dormir. Faites comme Napoléon, Churchill, Léonard de Vinci, Bill Gates. Dormez 5 à 3 heures par nuit et réveillez-vous en pleine forme. Tu sais, Boris, je crois que cette histoire de meurtre tourne à l'obsession. Naturellement, votre besoin de sommeil sans drogue ni... Et puis je suis crevée. J'ai quasiment pas dormi de la journée. Vous n'aurez même pas besoin de sieste. Je devrais essayer ce truc. J'en aurais bien besoin. Envie de rencontre coquine dans ton département ? Compose le 899 ou envoie sexe au 64 Ah, 14. ça y est, attends. Tiens, écoute. Agression contre un de nos journalistes en marge du meeting de Benoît Pujol. Oh la loose. Ouais, et t'as fait la même en sortie d'interview. Portez plainte également. Le candidat Benoît Pujol. Oh là là, bah c'est bon. Alors là, Jeff va m'en mettre plein la tronche. Trop belle occasion. Il peut pas me saquer. Bon, arrange-toi pour filer tout de suite après ton dernier flash. Mais avant son arrivée. Hein. T'as raison. De toute façon, je suis pressée de rentrer. Je suis partie depuis le début de l'après-midi. Scoop doit crever de faim. Oh merde. Un téléphone. Allô ? Murat, Longeville. Remercie-moi, j'ai attendu 10 heures avant de t'appeler. Bon, je te veux tout de suite dans mon bureau. Mais j'ai pas... Bon, écoute, y a pas de nom et puis y a pas de mais. Non mais tout de même, j'ai pas fait quelque chose de si dramatique. Tout de suite, j'ai dit, je t'attends. Salut Elix. Salut, Elix. Salut. Ah, enfin! Bon, écoute, Jeff, faut quand même pas charrier. Hein. Ça t'est jamais arrivé d'avoir la langue qui fourche ou de dire un mot pour un autre à l'antenne ? J'en ai marre que tu me prennes comme tête de turc. Je vais pas continuer longtemps à me laisser traiter comme de la merde. Hein. Alors ton petit numéro de chef haillon, là... Ça y est, c'est fini, là? De tyran à 2 balles, ça marche plus avec moi. J'étais crevée hier soir. Bon, ça suffit, là. Ok? J'ai un truc à te dire. Alors tu te calmes et tu t'assieds. Tu fais tes derniers flashs ce soir. Quoi ? Mais c'est dégueulasse. Enfin, t'as pas le droit de me virer pour ça. C'est comme... Mais qui te parle de te virer, espèce d'andouille? Yes! Tu peux arrêter de jouer au basket avec cette putain de balle de tennis. C'est agaçant. Bon, tu sais ce qui arrive à Antoine Thor. J'ai écouté ton bulletin là à 1h. Bon réflexe d'avoir enregistré son témoignage à chaud. Oui. Bon, j'ai eu de ses nouvelles. L'autre dingue avec sa batte de baseball. Il lui a pété un genou. Ouais, du coup, immobilisé pour 3 mois. Non, plus question pour lui de faire du terrain et encore moins de courir après un candidat à la présidentielle agité comme un furé cocaïnomane. Oh la vache. Donc, je te mets sur la campagne de Bellon, tu commences demain. Dès que Thor sort de l'hôpital avec ses béquilles, il te remplace au flash. En attendant, je me débrouille. Demain ? Bah oui. Donc, d'après son service de presse, il va serrer des points de bons français moyens sur le marché de Belleville à 9h30. Ça sera l'occasion de prendre tes marques. J'ai demandé à Antoine de te préparer un topo d'ici là. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce que la radio porte plainte, tiens. Et qu'on continue à crotter pour savoir si l'attentat est bidon. Donc, autant dire qu'à partir de maintenant, on est tricard chez Bellon. Toi, tu le connais. Tu passeras. T'as intérêt. Merci du cadeau.
Boris, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Bah, je prépare mon matos. En diffusant direct la clôture du printemps de Bourges. Désolé, hein. Je serai pas de flash avec toi ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Jeff m'a convoqué. Aïe, aïe, aïe. Non, pas pour ce que tu crois et ce que je croyais. Il m'envoie couvrir Bellon. Je remplace Antoine. Bah, c'est super ça. Ouais. Non, attends, je comprends pas. Tu voulais faire du terrain? T'es pas contente? Si tu crois que c'est valorisant, je suis le deuxième choix. La roue de secours. Dès que Thor sera sur pied, Longeville va s'empresser de me renvoyer sur le banc des remplaçants. Oh, mais ça dépend, si tu fais tes preuves. Mais je n'ai pas besoin de faire mes preuves, Boris. Tu vas pas t'y mettre. Et en fait, j'avais d'autres projets. Enfin, je comptais partir en Ariège et enquêter sur le meurtre de Pujol. Tu lâches jamais l'affaire, toi, hein? Avec la campagne électorale, je suis pas prête d'avoir 2 jours de congé consécutifs. Je me reposerai que quand il sera battu. Eh ben, le plus tôt sera le mieux. Puis, il y a aussi que j'ai pas envie de revoir Benoît. Ouais, bon, ça je te comprends. Non, tu comprends pas, Boris. Hein? C'est pas ça. Quand on avait 15 ans... Quoi? Je suis sortie avec lui. Non. Oh purée. Bah, je préférerais encore échanger ma queue de cheval contre le crâne dégarni de Longeville plutôt que de fréquenter un mec pareil. Benoît était pas comme ça à l'époque. Ah, c'est ça. C'était le prince charmant, peut-être. J'ai jamais cru au prince charmant. Les crapauds qui se transforment en prince charmant, ça existe pas. En revanche, les princes charmants qui se transforment en crapauds, ça arrive tous les jours. Fin de l'épisode #1. Bravo à toute l'équipe. Vous pouvez les applaudir plus fort encore, hein. Alors, dans le rôle d'Elixen, Aurélie. Dans le rôle de Fanny, Delia. Dans le rôle du rédacteur en chef, mais j'ai un peu peur là, donc c'est Francis. Dans de multiples rôles, et notamment La maman éplorée, Lisa. Dans le rôle de Benoît et Antoine Thor, Stéphane. Et alors, dans plusieurs rôles, notamment de la maréchaussée ou de la police nationale, il les réconcilie à lui tout seul, Pierre. Et derrière, le technicien son de la radio capitale, Samuel Mélade. Auparavant, il travaillait à Radio Ladi La Fée. Voilà, et puis je voulais remercier et vous demander d'applaudir également l'auteur de ce texte, donc Sylvie. Vous écoutez Radio Capitale. Il est 4. Le directeur de campagne de la candidate à l'élection présidentielle est décédé hier soir dans un accident de la route. Benoît Bellon enfonce le clou. Le candidat d'extrême droite affirme